Chers good people, bonjour. Nous revoici à Entre nous, notre rendez-vous qui passe de hebdomadaire à bimensuel, comme vous l'avez souhaité, demandé et comme nous avons accepté. En effet, Entre nous aura maintenant 2 numéros dans le mois, un numéro tous les 15 jours au lieu de chaque semaine. Et ce premier numéro de cette nouvelle formule coïncide avec ce dimanche 8 mars qui est la journée internationale des droits des femmes. Ce n'est donc pas la journée de la fête des femmes, durant laquelle elles s'habillent en pagne uniforme, elles reçoivent des cadeaux. Ce n'est pas non plus la fête des mères, ni une Saint-Valentin bis, non. Le 8 mars se veut une journée de bilan, où on fait le point de tous les combats liés à la cause féminine depuis très longtemps. Et aussi, c'est une journée où on fait la revue des avancées ou pas des droits des femmes. C'est donc une journée de réflexion, de perspective, de prospective, d'affirmation de la femme en tant qu'être humain qui a des droits. Et le thème cette année est « Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes ». C'est ça le thème cette année. C'est un thème qui est très important quand on sait que à valeur égale, les femmes sont moins bien payées que les hommes, et ça dans tous les domaines. Et je vais même prendre mon domaine qui est le cinéma. À Hollywood, par exemple, à rôle égal, les actrices sont moins bien payées que leurs collègues acteurs. C'est donc un combat qui concerne la société, et pas seulement les femmes, mais aussi les hommes, car il y a des hommes qui sont féministes, oui, moi j'en connais, et qui ont envie de vivre dans une société plus juste, qui traite ses citoyens à égalité. Mais d'où vient donc cette journée du 8 mars? Comment est-elle née? Eh bien, la journée des droits des femmes est née en Russie, oui. Lorsque le 8 mars 1917 à Saint-Pétersbourg, pardon, des femmes descendent dans les rues pour réclamer d'abord de quoi manger et le retour de leurs époux qui étaient partis au combat. Ah bon? En 1921, Lénine proclame donc le 8 mars comme étant la journée des femmes, et après la Seconde Guerre mondiale, cette journée est célébrée partout en Europe, en Russie, aux États-Unis, partout. Mais c'est seulement en 1977, donc il y a 43 ans, que l'ONU proclame le 8 mars comme étant la journée internationale des femmes en réponse aux nombreux mouvements féministes. On pense notamment à 1968 en France. Voilà pour l'histoire. Dans le monde entier, donc, chaque pays rappelle et célèbre ces grandes figures féminines, mais nous ne sommes pas en reste en Côte d'Ivoire. Oui, dans notre pays aussi, il y a eu et il y a encore de grandes figures féminines, des pionnières dans leurs domaines respectifs, des femmes dont les parcours variés mettent en exergue leurs valeurs intrinsèques. J'ai envie de vous parler de quelques-unes de ces femmes. J'ai pris comme ça celles qui m'ont marqué, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas valables, hein. J'ai pris quelques-unes, donc entendons-nous bien. La première dont je veux vous parler, elle s'appelle Marie Série Corée. Marie Série Corée est née vers 1910-1912, on ne sait pas bien, et elle a été la première femme résistante contre l'indépendance en Côte d'Ivoire. Figure emblématique, historique de la lutte contre les indépendances en Afrique, elle a été l'une des premières militantes du Rassemblement démocratique africain, RDA, avec feu Félix Houphouët-Boigny, ce qui donnera après le PDCI RDA. Les 23, 24 et 25 décembre 1949, c'est Marie Corée qui est à la tête des femmes qui marchent sur la prison de Grand Bassam, où des militants du PDCI avaient été incarcérés sans jugement, notamment Bernard Bélin Dadier, Mathieu Ekra, Jean-Baptiste Moquet et bien d'autres. Marie Corée est décédée relativement jeune, vers 40 ans, en 1953. La deuxième femme dont je vais vous parler
Et je suis vraiment fière de vous en parler parce que j'ai fait un film sur sa vie dans la série Vie de femme, sur 5 femmes africaines d'exception. Elle y figurait. Eh bien, c'est Madame Madeleine Chikaya. Elle est née en 1930. Elle a cette année 90 ans, mais je vous rassure, elle est très en forme. Elle est la première femme diplômée de l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire, l'ENA, d'où elle est sortie major de sa promotion en option diplomatie. Mais elle n'a jamais exercé comme diplomate à cause des blocages, des mentalités, mais aussi à cause de son indépendance et de sa liberté de penser. Elle ne rentrait pas dans un moule. Toutefois, Madeleine Chikaya a mené une carrière très très riche en tant que femme politique et en tant que femme d'affaires. Je lui avais consacré, donc je vous le rappelais, un épisode dans la série documentaire Vie de femme que j'avais réalisé sur 5 femmes d'exception africaines et qui a été diffusée sur TV5, CFI, les télés africaines et même à la RTI aussi. La troisième femme, pour qui j'ai beaucoup de tendresse aussi, c'est Madame Clémentine Tikida. Elle, c'est une pionnière. C'est la pionnière des médias en Côte d'Ivoire. Première femme réalisatrice, rédactrice, animatrice à la RTI, qu'elle intègre d'abord en 1960 par la radio, puis en 1963 quand la télévision ouvre. Mais Clémentine Tikida est adepte de sensations fortes. Elle est notamment la première femme parachutiste de Côte d'Ivoire, avec son premier saut qui a eu lieu en 1964. Elle sera également la deuxième pilote automobile au rallye Bandama en 1968-69 et au rallye de Corse en France en 1974. Clémentine Tikida a eu plusieurs passions dans sa vie. En 1978, notamment, elle joue le premier rôle dans le film L'herbe sauvage de Henri Duparc, pour lequel elle obtient le prix de la meilleure actrice au Festival du cinéma de Carthage en Tunisie. Plusieurs fois décorée, Clémentine Tikida vit aujourd'hui une retraite tranquille depuis 1996. Nous la saluons. Et nous passons à la suivante. Elle, c'est Fatou Sylla. Elle est née en 1935 à Grand Bassam. Elle a fêté il y a 5 ans, c'est 50 ans de vie professionnelle en 2015. 50 ans, donc aujourd'hui ça fait 5 ans de vie professionnelle qu'elle a fêté. Mais elle a 21 ans, Fatou Sylla, quand elle parvient à se sortir d'un mariage non désiré avec un homme qui est déjà polygame, ayant 3 épouses, et elle décide de se prendre en charge. Elle apprend à taper à la machine et elle trouve du travail au greffe du tribunal d'Abidjan, mais le salaire étant suffisant, là encore, elle décide que non, elle doit partir et se mettre à son propre compte. Elle s'inscrit donc à des cours du soir, apprend avant de créer une toute petite entreprise de plomberie et d'adduction d'eau. Très ambitieuse, elle créera par la suite en 1968, une grande société spécialisée dans la papeterie, Safika, dont elle sera la PDG. Fatou Sylla a aussi été maire de la ville de Tiapoum, grande collectionneuse d'art, d'œuvres d'art. Elle crée la fondation Fatou Sylla qui forme les jeunes au métier de l'art et de la sculpture. Très, très intéressant. La prochaine, c'est Henriette Dagri Diabaté. Oh, elle est née le 13 mars 1935 à Bingerville. Elle a un parcours riche. Professeure d'histoire à l'université de Cocody, ministre de la Culture, ministre de la Justice en 2004 dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo, secrétaire générale, puis présidente du RDR, le Rassemblement des Républicains. Elle est la première femme présidente d'institution en Côte d'Ivoire en tant que grande chancelière de l'ordre national. Vraiment, ce sont des femmes, je suis en admiration. La prochaine, c'est Erielou Colette. Elle est née en 1956. Elle est analphabète, toute petite, enfant. Elle travaille avec ses parents qui sont paysans dans les champs et elle vend des fruits et légumes. En 2001, elle fonde la Fédération nationale des coopératives de vivriers en Côte d'Ivoire, la FENACOVICI, qui regroupe plus de 5000 femmes agricultrices et dont elle est la présidente. La mission de cette coopérative est de mettre
sur le marché des produits vivriers de bonne qualité, ce qui nous donne le marché gourou, on trouve la banane, on trouve un peu de tout et on se nourrit bien en Côte d'Ivoire grâce à ces femmes-là. La prochaine, et pas la moindre, c'est l'avant-dernière, c'est Bénédicte Janine Kakou-Diago. La vie de cette jeune femme ébosseuse est une success story. Fille de Jean Kakou-Diago, un homme d'affaires qui exerce dans le milieu de la banque et des assurances, elle ne se contente pas d'être la fille d'eux. Elle fait de solides études au Sénégal, à Paris et à Londres. Et aujourd'hui, elle est la directrice générale du groupe NCA. Depuis 2018, Bénédicte Janine Kakou-Diago a aussi créé la fondation BJKD à son nom, à but non lucratif, pour soutenir l'art, la culture et l'entrepreneuriat. La dernière, mais pas la moindre, c'est Simone Eyive-Gbagbo, vous l'avez deviné. Elle est née le 20 juin 1949 à Mossou. En 1970, elle obtient son baccalauréat au lycée classique d'Abidjan, option lettres modernes. Et en 1973, 3 ans après, elle obtient sa licence en lettres modernes à l'université d'Abidjan. Elle rejoint ensuite l'école normale supérieure, d'où elle sort major de sa promotion au concours du CAPES. Waouh! Mais cette amoureuse du savoir ne s'arrête pas là. Elle étudie ensuite à l'université de Paris 13 où elle obtient une maîtrise de lettres modernes, option littérature orale, sur l'image de la femme dans le conte en 1976. En 1981, elle passe un DEA et un doctorat sur le langage tambouriné chez les Abourés à l'université de Dakar au Sénégal. Enfin, en 1984, elle obtient une licence en linguistique africaine à l'université d'Abidjan. Historienne, docteur d'État 3e cycle en littérature orale, chercheur en linguistique appliquée à l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie, Dr Simone Eyive-Gbagbo est une intellectuelle de haut vol. Elle est par ailleurs, et ce n'est pas son moindre combat, la cofondatrice du Front populaire ivoirien FPI en compagnie de son époux, le président Laurent Gbagbo et de leurs camarades, 3 autres de leurs camarades parce qu'ils étaient 5 à la création du parti. Femme de tous les combats pour la dignité et la liberté de son peuple, Simone Gbagbo est un modèle qui inspire le respect. Voilà quelques-unes des femmes inspirantes qu'a compté et compte encore notre pays. Des femmes dont les parcours divers et variés doivent tirer les autres femmes vers le haut et qui démontrent que rien ne s'obtient facilement, mais que tout est à notre portée. Alors femmes, avançons, soyons des conquérantes et tout nous réussira. Nous allons conquérir tous nos droits. Nous allons avoir tous nos droits. Voilà. Je vais vous retrouver dans 15 jours pour un autre sujet qui intéresse notre société. Mais d'ici là, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Donnez votre avis sur cette nouvelle formule, sur les thèmes proposés. Et puis voilà, bonne semaine et Dieu vous veille. À bientôt.